Les intérêts de la prière. Ils sont nombreux ces intérêts d'être en prière. Les textes bibliques abondent sur ce thème. Commençons, comme les apôtres, à reconnaître notre incapacité à prier. Ils demandent humblement à Jésus « Apprends-nous à prier » et il nous enseigne le Notre Père. Saint Paul reconnaît, lui aussi, que nous ne savons pas prier. Il nous révèle que c'est l'Esprit Saint qui prie en nous. Très régulièrement, dans les évangiles, nous voyons Jésus se mettre à l'écart et passer la nuit à prier Dieu son Père. Il nous enseigne aussi qu'il n'y a pas besoin de rabâcher sans cesse, puisque notre Père sait déjà de quoi nous avons besoin. Et tout à la fois, saint Paul nous demande de prier sans cesse. Jésus nous révèle que si nous demandons en son nom, le Père nous l'accordera, et que si nous avions la foi aussi gros qu'un grain de sénévé, nous pourrions dire à un arbre de se déraciner et qu'il irait là où on lui dirait d'aller. La puissance de la prière est donc largement attestée tout au long des textes sacrés. Saint Vincent a souvent enseigné les sœurs et les frères sur ce thème si important pour bien mener notre barque durant notre séjour sur terre. Pour en parler aux sœurs, il se fait poète. Avant de passer plus avant, je vous dirai que si vous ne profitez pas dans l'oraison, vous ne ferez pas grand fruit des conférences. Car voyez-vous, mes chères sœurs, comme les jardiniers prennent leur temps 2 fois le jour pour arroser les plantes de leur jardin, qui, sans ce recours, mourraient durant les grandes chaleurs, et qui, au contraire, grâce à cette humidité, tirent leur nourriture de la terre, car une certaine humeur née de cet arrosement monte par la racine, s'écoule le long de la tige, donne la vie aux branches et aux feuilles, et la saveur aux fruits. Ainsi, mes chères sœurs, nous sommes comme ces pauvres jardins, dans lesquels la sécheresse fait mourir toutes les plantes, si le soin et l'industrie des jardiniers n'y pourvoient. Et pour cela, vous avez le saint usage de l'oraison, qui, comme une douce rosée, va tous les matins humectant votre âme par la grâce qu'elle attire de Dieu sur vous. Êtes-vous fatigué des rencontres et des peines ? Vous avez encore le soir ce salutaire rafraîchissement qui va donnant vigueur à toutes vos actions. Oh, que la fille de la charité donnera du fruit en peu de temps, si elle est soigneuse de se rafraîchir par cet arrosement sacré. Vous la verrez croître tous les jours, de vertu en vertu, comme ce jardinier qui tous les jours voit ses plantes grandir. Et en peu de temps, elle avancera comme la belle aurore qui se lève le matin et va toujours croissant jusqu'au midi. Ainsi, mes filles, ira-t-elle jusqu'à ce qu'elle ait atteint le soleil de justice, qui est la lumière du monde, et se soit abîmée en lui, comme l'aurore va se perdre dans le soleil. Cela posé, mes chères sœurs, il faut que vous et moi prenions résolution de ne jamais manquer à faire tous les jours l'oraison. Je dis tous les jours, mes filles, mais s'il se pouvait, je dirais, ne la quittons jamais, et ne passons point de temps sans être en oraison, c'est-à-dire sans avoir notre esprit élevé à Dieu. Car à proprement parler, l'oraison, c'est comme nous l'avons dit, une élévation d'esprit à Dieu. Mais l'oraison m'empêche de faire ce médicament, de le porter, de voir ce malade, cette dame. Oh, n'importe, mes filles. Votre âme ne laissera pas d'être toujours en la présence de Dieu, et elle lui lancera toujours quelques soupirs. Seigneur, apprends-nous à tenir bon en ton amour. Tu es fidèle à tes promesses. Tu ne nous abandonnes jamais tant que nous te serons bien soumis pour l'accomplissement de tes desseins.
Donne-nous de nous tenir en l'enceinte de notre vocation. Ainsi, travaillons-nous à rendre intérieur, à concevoir de grandes et saintes affections pour ton service, ô notre Dieu. Accorde-nous la grâce de faire le bien qui se présente et le faire dans les manières que tu nous as dites. Nous sommes tout à toi et non pas à nous. Nous savons que si tu augmentes notre travail, tu augmenteras aussi nos forces. Ô Sauveur, quel bonheur! Ô Sauveur, nous te rendons grâce infiniment de nous avoir appelés et choisis pour des fonctions si saintes et sanctifiées par toi, Seigneur, qui les a pratiquées le premier. Ô que de grâce nous avons sujet d'espérer, si nous les pratiquons en ton esprit, pour la gloire de ton Père et le salut des âmes. Amen.